Après le combat contre Maître Patoru, personne n'a pu prendre le dessus sur l'autre. Nous avons donc décidé de faire une alliance pour conquérir de nouveaux territoires avec notre force surdimensionnelle. Nous avons pris le chemin de la route aux 1000 morts, là où seuls les morts passent. Seuls les guerriers les plus coriaces de toute la terre peuvent y s'aventurer. Nous avons rencontré une cité dans la contrée de joie des filles de Marineford. La cité de la déesse Baguetta. La déesse Baguetta du pays des Wa. Elle est la plus belle femme du Nouveau Monde, avec son regard métabolique, son sourire sarcastique, son visage acoustique et ses formes hormonales. Elle est la déesse qui n'a jamais perdu un combat face à un homme, celle dont tous les hommes sont femmes. Elle est la fille de l'actuel homme le plus fort du monde, Meknel le griot de Baladjé. Elle est aussi la femme la plus dangereuse des 8 planètes du système solaire, des 7 planètes du système polaire et des 4 sources du système mordibulaire. Elle a terrassé toute la tribu des Capitoles à l'aide d'une seule bise. Aucun homme sur cette planète, aucun homme sur ce globe terrestre n'a pu résister à son charme. Moi et Maître Patoru allons la combattre dans un combat sans merci. Nous avons commencé par battre les 2 gardes royales les plus puissants de la 66e chambre X que la déesse Baguetta a sous son commandement. Ils sont surnommés les colosses de la colasse collée de la 4e chambre des Columbus. Après les avoir combattus, nous faisons donc notre ascension en direction de la déesse Baguetta, la charmeuse au charme charmiquement endocrinée. Nous devons faire attention, car au simple toucher, elle peut envoûter ses adversaires et les amener dans un autre monde. Maître Patoru arriva en premier sur le balcon du château. Il rencontra face à face la déesse, yeux dans les yeux. Maître contre déesse, Patoru contre déesse moderne. Mais la déesse n'en a fait qu'une bouchée de Maître Patoru. Au simple toucher, Maître Patoru s'excita et laissa subitement son subconscient se mélanger à l'hétémonité pancréatique de la cave jugulaire de son cœur. Et il tomba comme du n'importe quoi. C'est là que je débarque et trouve la défaite de Maître Patoru. La déesse tente de m'envoûter à mon tour, mais mon cœur est déjà occupé. Son sort ne marche pas sur moi, car mon cœur appartient à une princesse. La princesse S. C'est ainsi que je brise le sort maudit de la déesse avec une bise sur la joue. Elle s'évanouit spontanément et je la porta pour m'en aller avec elle à la quête de nouveaux territoires. Mais à ma grande surprise, les 2 gardes qu'on avait abattus à l'entrée se sont réveillés. Et ils ne comptent pas laisser un individu s'en aller avec leur déesse. Et voici Maître Patoru qui se réveille de son sommeil maléfique. Pendant 2 minutes, il n'arrivait pas à distinguer le blanc du noir, le rouge du jaune, le vert au jaune.
Puis il reprit conscience et s'est précipité pour me retrouver et combattre à mes côtés. Il était étonné de voir la déesse couchée, mais ne s'est posé aucune question. Il avait déjà tout compris, le génie maître Patoru. Nous engagîmes le combat avec agitation et virevoltation, avec mélancolie et mélancolie, avec vibration et revibrement, avec des coups de poing et des jeux de pied toniques, avec une ardeur ardemment ardue, avec une charnière bien charnue. Ce combat a été difficultueux. Il a été terroriseux. Nous avons combattu 4 jours, 8 semaines et 2 minutes. Nous avons combattu jusqu'au printemps de l'été hivernal, c'est-à-dire jusqu'au jour de l'anniversaire de la grande sœur, du grand frère, de la cousine mariée à la tante du bâtard de Winterfell. J'ai eu pitié en regardant ce garde pleurer en bagarrant. Il se demande comment j'ai fait pour maîtriser Baguetta. Il ne sait pas que je suis professeur, le 66e Hokage de la 25e chambre du trône martial, un roi en devenir.